Après une bonne nuit de sommeil, ce magnifique endroit. Et là, il est 6 h du matin et je vais partir direction Paros et je vais faire un départ à la voile. Donc ça veut dire que je suis arrivé ici sans moteur. J'ai pas allumé le moteur et maintenant je repars sans moteur. Je vais d'abord monter ma grand voile, tirer l'ancre et puis partir. Donc j'espère que le vent il va un petit peu se lever. Ça, qu'est-ce que c'est? J'aime pas quand il y a J'aime pas quand il y a des pièces comme ça que je retrouve. C'est bizarre. Là, grand voile levé. Et là maintenant, le bateau il va se mettre face au vent, il y a un léger petit vent, donc ça c'est cool. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à lever l'ancre et puis régler mes voiles et c'est parti. Il y a un truc de bizarre là. Ah, je sais ce que c'est. Cet écrou, c'est, je pense, hein, ma girouette qui s'est barrée l'autre jour quand il y avait du gros vent. Et je pense que c'est ça qui est tombé peut-être. Le soleil qui se lève là-bas, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et là, maintenant, c'est ça qu'il faut toujours bien regarder d'où le vent il vient. Et là, vu qu'il venait des terres et moi je vais au large, ça m'arrangeait bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma grand voile comme il faut. Et puis, on part. Si le vent le veut bien. Alors le vent, il vient de là-bas. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Allez, salut! Après quelques mois d'absence sur ma chaîne, me revoilà. J'avais simplement besoin de prendre du temps pour moi, alors je l'ai pris. J'ai continué de naviguer au rythme de la nature, là où le vent m'emmène. Depuis tout ce temps, il s'est passé énormément de choses. Et pour que je puisse t'expliquer et que tu comprennes, on doit retourner en avril dernier. Ça arrive d'un coup. C'est là qu'il faut être prêt. Mais allez! Je sais pas si on entend, mais il grêle de nouveau quoi. Alors c'est pas, comme je disais, les gros coups de vent que j'ai eu ces derniers temps jusqu'à des 55 nœuds, mais là c'est des puissantes pluie avec de la grêle. Donc en soi, quand tu es déjà sur l'eau, tu t'en fous. Mais... Moi je vous explique ce qui s'est passé hier. Alors je suis avec une amie et puis on est parti donc à Loutra. Là on est à l'île de Syros dans les Cyclades. Et après environ quoi 2 heures de nave, c'était ça hein,
Après environ 2 heures de nave, on a remarqué qu'il y avait un petit peu d'eau qui entrait dans Petite Jolie. Et j'en ai déduit que c'est la partie du moteur, donc le bras du moteur, le presse-étoupe qui fuit légèrement. Donc par précaution, on est retourné à Syros parce qu'à Loutra, il n'y avait pas de chantier, il n'y avait aucune solution pour sortir le bateau de l'eau. Parce que si le presse-étoupe il pétait, et bien là on était vraiment dans la merde. Donc ce matin, ce qui n'était pas du tout prévu, sortir le bateau de l'eau pour contrôler tout ça. J'ai déjà appelé hier, mais là pour confirmer savoir où on va sortir le bateau, on va appeler les petits gars. Ah, Kalimera is rough. I have called you yesterday for my boat. Yeah, in 5 minutes. Okay, perfect. Thank you. See you. Thank you. J'ai pas tout compris, mais ah, Atlas, c'est ça. Mais bah écoute, on va aller là-bas et puis on se. Lui, il est prêt. Il m'a dit dans 5 minutes. Donc, ouais. Mais pas de VHF du coup. Donc il faut faire avec le téléphone. Donc je vais laisser mon téléphone là. Elle est libérée. C'est bon? Parfait. Et nous voilà en direction du chantier naval de Syros dans les Cyclades. Pour la petite info, ma pote Solène avait prévu 8 jours avec moi afin de m'expliquer plein de choses en navigation. Étant elle-même instructrice de voile, c'était prévu de beaucoup naviguer ensemble. Mais en voilier, tu choisis pas toujours. Et après seulement 2 jours de navigation, on est contraint de sortir le bateau de l'eau. Je t'avoue que c'était un peu un coup dur. Mais bon. Pendant qu'on amène Petite Jolie au chantier, je vais en profiter pour te présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et c'est pas la première fois que je le présente sur ma chaîne. Ça fait maintenant plusieurs années que je l'utilise et avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des millions d'avis positifs, ça reste une valeur sûre et moi, j'en suis plus que satisfait. C'est bien pour ça que je te le recommande. CyberGhost VPN te permet de protéger ta vie privée en ligne. Il chiffre ta connexion et empêche d'autres regards indiscrets de suivre tout ce que tu fais sur Internet. Ainsi, personne ne pourra savoir ce que tu fais en ligne, même CyberGhost ne le sait pas. Et avec plus d'une centaine de pays partout dans le monde, tu pourras contourner les blocages géographiques très facilement en changeant simplement ta localisation. Moi, il m'est très pratique pour plugger mes vidéos sur YouTube, mais aussi pour bénéficier de réductions sur certaines applications. Mais tu peux aussi débloquer du contenu de 40 services de streaming ou encore profiter jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres choses. L'application est très simple d'utilisation et fonctionne sur toutes les plateformes. De plus, elle peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Très pratique pour le partage familial ou entre amis. Avec mon lien en description de vidéo, tu peux toi aussi avoir ton VPN et bénéficier de la meilleure offre à seulement 2,03 € par mois. Avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, franchement, tu n'as rien à perdre. Allez, je te mets toutes les infos en description de vidéo et en cliquant sur le lien, c'est aussi une manière de me soutenir sur ma chaîne. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, place au chantier. Voilà, on est arrivé. Ok, donc ça, c'est bon. Ça fait bizarre d'être aussi haut. Ouais, c'est pas de question, hein, c'est pas utile, hein. Ah eux, Là, bon, Solène, qu'est-ce qu'on fait pendant ces vacances? On va changer des presse-étoupes. Et déjà neuve, Presse-étoupe, anode. Anode, écoute, franchement. Petit refit. Hein? La vie sur un bateau. Eh ouais. Allez, on débarque.
Ah, il y a toujours mon petit poisson. En fait, je pense que c'est cette pièce ici qui doit fuir. Ouais, je pense que Et, avec le joint, je pense. et du coup, bah, il faut qu'on... Je pense qu'il faut sortir le bras. Ouais, je pense que c'est ça, peut-être. Enfin, c'est sûr, quoi, c'est ça. Mais sinon, elle est en ordre, hein. Le joint, tu vois, le joint, on le voit où c'est que je l'avais mis, il craque plus. Non, c'est bon, ça va, hein. Quand tu sors un bateau de l'eau, faire un contrôle global des éléments submergés sont importants. Après avoir contrôlé les passe-coques, le jeu dans le safran et l'état général du bateau, je change l'anode, cette petite pièce qui permet de protéger le bras d'hélice de la corrosion. Bien sûr, j'ai acheté 2 anodes, les 2 sont trop grandes. Donc ça, c'est un conseil aussi que je peux donner, c'est si jamais tu changes une pièce sur un bateau, reprends direct une pièce en secours, surtout les consommables, comme ça, tu as toujours la bonne pièce, la bonne dimension, puis quand tu veux recommander une pièce, tu vas avec ta pièce que tu as déjà et tu sais qu'elle va aller sur ton bateau. Et quitte de chaque fois chercher les références et tout, parce que ça change tellement de pays, de marques, c'est tellement différent. Et ouais, ça c'est à savoir. Maintenant que je suis hors de l'eau, il faut que je trouve toutes les pièces de rechange. Heureusement, l'île de Syros où je me trouve est réputée pour son gros chantier naval et il y a pas mal de magasins nautiques dans les environs. Le but pour moi à ce moment-là est de démonter la pièce qui est défectueuse, donc le presse-étoupe, et faire un constat afin de pouvoir au plus vite commander les pièces dont j'ai besoin. Car quand tu es au chantier, financièrement, chaque jour compte. Et l'idée est de remettre Petite Jolie à l'eau au plus vite. Sauf que des fois, ça se passe pas comme prévu. Alors, c'est selon les forums et les gens, c'est très facile. Puis quand tu fais comme toute chose, c'est la merde. Alors, en gros, je vous explique. C'est cette pièce ici à changer. Donc en soi, c'est un bout de caoutchouc. Sauf que ça, c'est sur ce bras ici. Et pour passer ça, il faut enlever cette pièce ici là. Cette pièce là, la grosse. Et pour enlever cette pièce là, il y a des vis qui sont ici, qui sont complètement rouillées. Et pour compliquer la chose, elles se sont pétées dedans quoi. Donc déjà que l'accès il est nickel, tu vois. Donc là le gars il va aller chercher un outil pour qu'on puisse enlever les vis qu'il y a dedans qui sont bloquées. Et puis ensuite après on espère pouvoir enlever cette grosse pièce. Parce qu'une fois qu'on enlève cette grosse pièce, on a le bras qui est libre. Et une fois que le bras il est libre, on peut insérer le presse-étoupe. Mais pendant que le bras il n'est pas libre, on ne peut pas l'insérer quoi. Donc heureusement qu'on est à 2 à tirer dessus comme des bourrins pour pouvoir enlever cette pièce. Donc cette pièce ici. Ouais, c'est... Donc en gros, moi, je suis dehors, je vais tenir l'hélice et lui il va dévisser dedans. Et il faut tenir comme un gros bourrin parce que c'est costaud. Ça marche pas. Ethan? Yeah.
Vas-y. Toujours pas enlevé le presse-étoupe. En fait, j'ai un problème qui est assez emmerdant. Et j'ai un deuxième autre problème. Vu que mon moteur a été changé, ça a été un peu trafiqué, voire beaucoup. Et en gros, le tourteau, je sais pas comment on appelle cette pièce-là, j'arrive pas à l'enlever parce que ben, il doit y avoir des petites ailettes qui doivent s'écarter en mettant les deux vis ici. Et normalement cette pièce là elle sort, mais elle sort pas parce que c'est tout rouillé. Et là, deuxième souci, c'est que j'avais ici avec des bagues cette espèce de tuyau là en caoutchouc que j'arrivais pas à enlever parce que normalement le presse-étoupe il vient ici. Et là ils ont rajouté ça, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit si j'enlève ça, je pourrais tout reculer et j'aurais peut-être accès à ma pièce ici derrière. Et en fait c'est un simple bout de tuyau et ils ont mis un adaptateur plastique ou je ne sais quoi comme merde. Sérieux, ça fait peur quoi. Et du coup le presse-étoupe là il est coincé là-dedans. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que le truc est plus petit. Alors maintenant je vais essayer de enlever ça. Parce que si j'enlève ça, j'aurai plus de marge pour pouvoir essayer d'enlever ce tourteau là. C'est la galère. En plus de ça, bon bah ça c'est comme dans tous les bateaux. Hein. Pas de place. Mais ça c'est normal. Bon, ben on va la faire à la mode bourrin. De toute façon, au point où j'en suis, j'ai plus trop le choix. On va tout couper. C'est un peu fort, ça me fout un peu les boules. Mais j'en ai marre. Quand tu vois des vidéos sur internet des gens qui changent de presse-étoupe, franchement c'est hyper simple. Et puis en même temps, bah, c'est compréhensible quoi. Mais là... Là, c'est pas possible. Aïe. J'arrive. Je sais pas ce qu'ils m'ont mis comme merde d'adaptateur. Après, je pense que s'ils l'ont fait, c'était pour quelque chose. Mais ça, je le saurai quand je l'enlèverai. Voilà. Ouais, c'est de la folie, comme ça tient. Ils ont mis en fait ils ont mis un réducteur de tuyaux. Ils sont pas fait chier les gars. Voilà. Alors ils ont mis ça je pense parce que le presse-étoupe était trop fin là. Mais ici il vient normalement. Ah putain. C'est cool de faire des vidéos dans des conditions de merde. Ici donc on a le tourteau. C'est cette pièce là qui est complètement bouffée, pourrie et qui me permet pas d'enlever mon bras d'hélice qui est ici. Donc c'est comme si cette pièce là était soudée dans cette pièce là. Et le problème c'est même si je bourre comme un bœuf, ce que j'ai déjà fait pendant 3 jours, et que j'arrive à l'enlever, cette pièce ici, donc le tourteau je dois de toute façon la changer. Et je ne sais pas dans quel état est mon bras d'hélice. Et puis en soi, bah, ici c'est un adaptateur pour le presse-étoupe. Parce que normalement le presse-étoupe il se met directement ici dessus et qui vient sur le bras. Et là il y a juste un adaptateur. Donc ça je vais le remettre après comme c'est là. Pour la peine. Parce que faut avouer que cette histoire ça va me coûter un bras. Ben, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter parce que un peu de soutien ça va faire du bien. Maintenant c'est opération couper le bras d'hélice et puis faire la commande et contrôler tout ça pour faire au plus vite pour que je puisse repartir au plus vite. Parce que quand tu es sur un bateau et que tu es hors de l'eau, et ben chaque jour ça coûte cher. Comment ça se passe dans un bateau quand tu fais de la mécanique?
Bon, 3 jours après, voilà le résultat. Donc c'est cette énorme pièce là avec tout ce caoutchouc, toute cette broyerie là qu'on a dû meuler. Tu vois, c'est pas une petite pièce quoi. Et je vais te montrer maintenant ce que ça donne. Donc l'avantage là-dedans, c'est que je ne devrais pas changer mon bras d'hélice. Et apparemment, ce qu'on a pu voir, c'est que vu qu'ils avaient changé le moteur à Petite Jolie, ils ont dû mettre une bague adaptatrice ou quelque chose comme ça. Et c'est elle qui foutait la merde, qui a complètement rouillé dessus. Voilà. Alors maintenant, mon arbre ici, il est complètement nu. Et c'est cette pièce justement là qu'on n'arrivait pas à enlever. Parce que le presse-étoupe, lui, il vient ici. Et maintenant, maintenant je pourrais mettre le presse-étoupe, tu vois. Donc prochaine étape, attendre lundi, commander le matériel. Alors eux, ils vont regarder de leur côté s'ils ont à Athènes, parce que là je suis en Grèce. Et moi, si jamais ils n'ont pas ici à Athènes, je commanderai en France ou je ne sais où pour avoir cette pièce. Bon, je vous explique un petit peu, j'en sais un petit peu plus maintenant, après plusieurs jours ici. Je compte même plus les jours, je pense que ça fait 5-6 jours déjà. Mais maintenant il faut les pièces. Et en fait les pièces, j'ai cherché sur les sites, étant donné que on était le week-end, je pouvais pas appeler les shops. Là j'attends des réponses par mail. J'ai aussi les gars ici qui regardent. Mais en soi, sur toutes les choses, la pièce peut venir le plus rapidement possible dans 2 semaines. On est mi-avril, il commence de faire beau, donc juste avant la saison, la meilleure saison de l'année pour naviguer. D'ailleurs on l'a vu ces derniers jours. Et moi je suis à sec avec mon bateau, tu vois. Donc j'avais bien calculé mon coup pour être au bon moment aux Cyclades. Et je suis au bon moment aux Cyclades, sauf que je me retrouve au chantier. Ça c'était pas prévu. C'était comment tes vacances avec Petite Jolie? Peu chantier? Écoute, un peu chantier, ouais. Mais il y avait de la grêle, il y avait beaucoup de vent, c'était cool au début. Et... On a fait quand même deux belles navigations, quoi. Mais et puis, après, ouais, on a fait chantier. Ça m'a rappelé des souvenirs de chantier, donc ouais. Mais ils sont très gentils les Grecs. Ouais. L'avantage c'est que Solène, elle est aussi navigatrice, donc elle comprend tout à fait les problèmes des bateaux. Après, c'est vrai que j'étais tout content qu'elle vienne parce qu'on puisse naviguer ensemble et puis ça portait plein d'informations sur la navigation et non pas sur le chantier. Mais bon, tu peux pas choisir, hein, c'est la vie. Et là, elle va partir, donc ça fait, t'as fait quoi, genre 7 jours, sur 7 jours, t'as fait 2 jours de nav et 5 jours de chantier, quoi. Tu connais Hermopouli, en tout cas, Syros. L'île de Syros, elle connaît bien, si jamais. Ah là là. Donc là, il déplace Petite Jolie pour le mettre sur cale. Or, c'est rigolo de voir ce tout petit bateau parmi ces grands bateaux. Regarde-moi ça. Je pense que tu l'auras compris, je vais passer quelques jours coincé ici au chantier. C'était pas prévu, mais maintenant je suis là, à attendre une pièce pour plusieurs semaines, mon voilier hors de l'eau, ma petite maison flottante. Enfin, là, elle flotte plus vraiment. Bref, j'ai plein d'idées en tête et je ne vais sûrement pas rester là sans rien faire. Après tout, je vais en profiter et je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je tiens encore à remercier Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oublie pas, si tu es intéressé par un VPN, en cliquant sur mon lien en description, c'est aussi une manière de soutenir la chaîne et en plus de bénéficier pour toi de 4 mois gratuits et 83% de réduction satisfait ou remboursé sur 45 jours. Allez, à plus!